La population quinoise est habituée à vivre avec des prix des groupes électrogènes. Ces prix sont devenus conditionnellement agréables à l'oreille des Quinois par la manque d'une vision claire des responsables de la SNEL de fournir d'électricité à toute la population. La population s'est engagée à se prendre en charge en achetant chacun son propre groupe électrogène. Les droits à l'électricité est foulé aux pieds avec des coupures prolongées, des délestages et des obscurités chroniques. Face à cette situation, la nouvelle société civile monte au créneau ce lundi 5 mai 2025 pour interpeller les autorités compétentes sur cette question. Curieusement, les journalistes invités à couvrir ces points de presse ont été confrontés à ces bruits de groupes électrogènes. Question d'éclairer la salle pour permettre aux professionnels des médias de bien faire leur travail. Monsieur Robert Kabekala, coordonnateur adjoint de la nouvelle société civile congolaise, a expliqué à la presse congolaise les bien fondés de cette démarche avant d'arriver à ces conclusions qui vont interpeller les autorités compétentes. Son coordonnateur national, Jonas Chombela, fixe l'opinion. Il est vrai, et la SNEL est confrontée à des problèmes. La vétusté alarmante de ses infrastructures de production, transport et distribution, sans investissement suffisant pour le moderniser. 2. La croissance incontrôlée des nouvelles constructions, souvent non intégrées dans le plan technique de la SNEL. 3. La pression démographique croissante, surtout dans les grandes agglomérations. 4. L'emploi de personnel non qualifié pour des fonctions techniques sensibles. 5. L'impaiement de ces créances par diverses institutions de la République. Ici, après avoir rencontré les autorités de la SNEL, ils nous ont fait voir que l'hôtel de ville de Kinshasa les doit plus de 60 millions, la GECAMINE les doit plus de 80 millions, la liste est tellement longue. Certaines institutions ne payent même pas. 6. Le refus d'une révision tarifaire imposée par des entreprises minières qui consomment plus de 8 millions de mégawattheures sur les 12 millions produits annuellement par la SNEL. Mais rien, alors rien, et tout cela ne peut justifier le calvaire imposé aux citoyens, ou pire prolongé, et les stages hasardeux, obscurité chronique, flambée de l'insécurité, services techniques absents ou incompétents. Pendant ce temps, les abonnés continuent de payer chaque mois 1% de leurs factures au titre de l'éclairage public, dont l'hôtel de ville de Kinshasa est le bénéficiaire direct. Pourtant, l'obscurité règne dans la majorité des communes de Kinshasa. Nous exigeons des explications claires et chiffrées sur le fonds perçu de janvier 2024, pour ne se limiter qu'à cela, parce que c'était des fonds qui étaient versés régulièrement à ce jour. La nouvelle société civile congolaise pose plusieurs questions urgentes. Pourquoi continue-t-on de facturer les abonnés sans consommation réelle? 2. Pourquoi la SNEL applique-t-elle encore le système de facturation forfaitaire en violation de l'article 27 de la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité? 3. Pourquoi les individus non engagés légalement gèrent-ils des cabines électriques dans nos quartiers au mépris de l'article 42 du Code du travail qui encadre l'usage des personnels temporaires? 4. Enfin, quel est le montant exact
payés par les entreprises minières à la SNEL depuis 2024? Et pourquoi ce chiffre n'est-il pas rendu public? En conséquence, la nouvelle société civile congolaise ouvre à ce jour un registre officiel de plaintes pour recenser les victimes de la mauvaise qualité des services. 2. Lance les consultations, la nouvelle société civile congolaise lance les consultations pour la constitution d'une action en justice collective contre la SNEL et les autorités complices. 3. Donc la nouvelle société civile congolaise exige les audits publics sur le flux financier lié à l'éclairage public et aux grands consommateurs industriels, dont les entreprises minières. 4. Enfin, la nouvelle société civile donne un ultimatum aux autorités compétentes dans le meilleur délai, faute de quoi nous allons procéder à la mobilisation citoyenne, légale et pacifique, et toutes ces mobilisations seront organisées à l'échelle nationale. Trop, c'est trop. L'électricité est un droit, pas un privilège. Je vous remercie.